Saül se présenta à midi, à la fois malgracieux et familier comme à l'accoutumée. Quand il était debout, sa grosse tête barrée de sourcils épais comme des moustaches arrivait à la hauteur de celle du procurateur, assis, 26 ans mais madré comme un pillard. C'était le seul Romain de Jérusalem à travailler à la fois pour le Sanhédrin et pour la procure, aidé d'une bande de nervis qu'il payait de ses propres deniers. Il faisait la chasse aux zélotes, tâche qui lui valait d'être stipendié par la procure et le temple. La première pour des raisons politiques et militaires, le second pour des raisons religieuses. Les zélotes disant pire que prendre des prêtres. La police du lieu saint n'avait pas de droit d'intervention officiel hors de son enceinte, c'est-à-dire à l'extérieur de la porte de la chaîne à l'ouest et de la vallée du Cédron à l'est. Pilate l'invita à s'asseoir. Courtoisie superflue parce que Saül tirait déjà une chaise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de résurrection de Yeshua demanda-t-il, tout à trac. Tu en as entendu parler? Bien sûr, répondit Saül, avantageux. Enfin, résurrection, façon de parler. Pour commencer, il n'est pas mort, tu le sais bien. Comment je le sais bien, répéta Pilate, scandalisé. Saül le dévisagea un moment de ses yeux charbonneux, puis il dit, lorsque ces des Juifs riches, Joseph d'Arimathie et Nicodème sont venus te demander le corps de ce Yeshua, ou Jésus, tu t'es donné, n'est-ce pas, qu'il fût déjà mort. En effet, j'ai envoyé un centurion le vérifier. On ne meurt pas au bout de 8 heures en croix. Pas 8 heures, 3 heures. Comment 3 heures? Répliqua Pilate. De plus en plus décontenancées, les crucifixions des 3 condamnés ont eu lieu à la 7e heure, après minuit, quand les 2 Juifs sont venus. La mise en croix de Yeshua a eu lieu à la 12e heure, et même un peu après, interrompit Saül. Cratil faisait les yeux ronds. Pourquoi ne m'en a-t-on rien dit? Tonna Pilate. Toi, par exemple, tu aurais pu m'en informer. Saül lui lança un autre regard charbonneux. Je croyais que tu le savais déjà, finit-il par dire lentement. Pilate ne put se défendre de la certitude qu'il y avait là un mystère de plus. La désinvolture de Saül était suspecte. Comment l'aurais-je su? Saül haussa les épaules et croisa ses courtes jambes. Pourquoi n'a-t-il été mis en croix qu'à la 12e heure? Le cortège a mis beaucoup de temps à arriver, je crois, répondit Saül, d'une voix traînante, presque ironique. Pilate le fixa d'un regard sévère, mais Saül ne paraissait pas se départir de son insolence. Bref, conclut Pilate, 3 heures ou 8 heures, il était mort. Le centurion l'a confirmé. Oui, le centurion l'a confirmé, répéta Saül, en se retenant à peine de rire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? S'écria Pilate agacé. Le centurion que tu as envoyé, je le connais, c'est un Syrien de 20 ans, il n'a jamais vu un cadavre de sa vie. Ce n'est pas un médecin, il serait incapable de distinguer un homme endormi d'un homme mort. Un silence régna dans la pièce. Cratil se leva pour jeter quelques copeaux dans les brasseros, parce que des mouches fraîches venaient de se manifester. Une nouvelle fois. Tu veux donc dire que Yeshua était vivant quand il a été descendu de la croix? C'est bien ce qu'il semble, répondit Saül, feignant la somnolence. Pourquoi ne m'en as-tu rien dit? Tu es en faute. Le suis-je vraiment? Demanda Saül nonchalamment. Dans ce cas, beaucoup de gens le sont avec moi. Et il leva les yeux sur le procurateur et maintint son regard indéniablement chargé de défi. Explique-toi, s'écria Pilate, se penchant vers son interlocuteur. Procula dit simplement Saül. Entre autres, on entendit vraiment les mouches voler. Pilate blêmit. Procula, oui. Elle n'avait d'ailleurs pas dissimulé la sympathie qu'elle portait à ce Yeshua. Mais si l'on apprenait à Rome que la propre épouse du procurateur avait intrigué pour retarder la crucifixion d'un homme condamné par son mari, cela déclencherait un beau scandale. Quoi? Procula? Demanda Pilate, d'une voix qu'il s'efforçait de garder assurée. Elle et d'autres femmes ont payé pour que la mise en croix ait lieu à midi. Comment le sais-tu? Tu me paies pour savoir, Pilate? Je sais. Je mérite l'argent que je gagne, demande lui. Pilate se radossa. Cratil faisait la même tête que s'il avait été assis sur l'un de ses brasseros. Quelle autre femme? Marie, une des femmes d'Hérode, le grand Johanna, la femme de Chouza, le chambellan d'Hérode, Antipas, Marie et Marthe, Ben Ezra, de Magdala, d'autres encore. Combien de gens sont informés? Le Sanhédrin?
Non, je n'en ai pas parlé au Sanhédrin. Pilate s'efforça de dissimuler son soulagement. Son répit fut de courte durée, car Saül reprit: Je ne trahis pas mes amis, moi. Cela signifiait qu'il était à la discrétion de ce Shaul. Ça valait à peine mieux que d'être à la discrétion du Sanhédrin. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens au Sanhédrin qui se doutent de quelque chose. Seulement ils tiendront leur langue parce que deux au moins de leurs membres, Joseph d'Arimathie et Nicodème, ont trempé dans ce complot pour sauver la vie de Jésus. Eux aussi, Saül parut réfléchir. Eux aussi pour des raisons compliquées. Bref, pour le Sanhédrin, l'essentiel est que Jésus ait été éliminé. Il prononça Jésus à la grecque. Mort ou vivant, poursuivit Shaul, en se passant la main sur le crâne ras. Il estime qu'il ne présente plus de danger pour eux. S'il reparaissait, il se ferait arrêter sur le champ. Cette fois, son compte serait bon. Ça, se dit Pilate, c'est une toute autre affaire. On s'était peut-être débarrassé de la personne de ce Yéchou, mais pas de son influence. La preuve en était que moins de 2 mois après sa mort présumée, elle s'étendait jusqu'à Rome. Vrai ou fausse, la résurrection de Yéchou avait entraîné les mêmes conséquences. Il songea à une conversation qu'il avait eue avec Sénèque et à une citation d'Aristote que lui avait faite le philosophe. Le peuple se moque de savoir. Ce qu'il veut, c'est croire. Bon, le peuple disposait désormais d'une nouvelle fable. Pilate soupira. Et maintenant on raconte jusqu'à Rome que Yéchou est ressuscité d'entre les morts et que c'est un personnage divin. Ah bon, à Rome aussi demanda Saül, l'œil mi-clos. C'est donc une bonne chose que je sois présent chargé d'éliminer ses disciples. Ce sont eux qui répandent ces histoires séditieuses. Les informations que venait de lui livrer Saül suscitèrent en Pilate un sentiment comparable à celui d'un maître de maison qui s'avise, en déplaçant les meubles, qui avait un nid de scorpions sous son lit. Il avait cru l'affaire de la crucifixion de Yéchou réglée une fois pour toutes, aussi déplaisante eût-elle été. Puis le message du Sénat était arrivé. Puis ces révélations, c'était bien la Palestine à l'instar des mouches. Les mystères et les intrigues bruissaient autour de vous à chaque pas, puis s'abattaient sur vous avec leur charge d'infection. Il se moquait bien du fait qu'il eût une superstition orientale de plus et que les Juifs de Rome se crépassent le chignon entre eux. Ce qui le contrariait le plus était qu'il ne maîtrisait pas les événements.